Si je vous dis que désormais la célèbre forme de calandre de Pencel s'associe avec un chronographe de surcroît automatique, vous allez me répondre que je suis fou et pourtant c'est la vérité et on en parle tout de suite. C'est parti, jingle, tourbillon de folie, bam! Et oui, pour tous les amateurs de la marque de montres de Pencel, le grand jour est arrivé. La forme série R, donc la forme de calandre, carré, pas vraiment carré, un peu rectangulaire, pas rectangulaire avec un arrondi, est enfin disponible avec une fonction chronographe et comme je le disais de surcroît avec une fonction chronographe mécanique à remontage automatique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment du bonheur pour beaucoup de personnes qui adorent cette forme non ronde chez De Pencel et on va vous en parler en détail. Pour ceux qui arriveraient en cours de route et qui ne connaissent pas encore la marque De Pencel, il faut y voir trois choses. La première, c'est le 2 de Pencel pour Delage, le Pan pour Panhard et le Cel pour Facel Vega qui était un très beau constructeur automobile. Vous l'aurez compris, Clément Meignet qui est le fondateur de cette marque, il aime les voitures, il aime la course automobile et ces dernières années, on a vraiment compris que l'ADN c'était à fond la course automobile et même plus que ça, dans les fonctions des montres, c'est ce qu'on va retrouver, notamment avec la présentation de beaucoup de nouveautés qui ont tourné autour du chronographe, que ce soit un chronographe mécanique à remontage automatique, manuel ou un chronographe méca quartz. Dans la série R, qui est une autre collection de De Pencel, où vous avez cette forme qui reprend un peu la calandre d'une automobile, vous aviez des pièces qui étaient proposées avec des calendriers ou avec une réserve de marche. Mais jamais dans l'histoire donc de 6 ans en 2024 de De Pencel n'avait été proposé à la fois la forme de la collection série R avec la fonction de chronographe. Mais ça, c'était avant. La nouveauté s'appelle série R chronographe Tangerine ou Tangerine pour les Anglais qui nous regardent. Et comme son nom l'indique, elle a une petite touche de couleur orange et elle fait référence au célèbre chronographe Allure Tangerine qui avait été présenté par De Pencel en 2023 et qui avait rencontré un succès de malade. Un chronographe automatique qui avait été proposé en édition limitée à 100 pièces, mais ça s'est parti vraiment en 48 heures. Donc cette fois, on revient en force avec une édition limitée à 300 pièces. Parlons peu, parlons bien, commençons par ce très joli cadran. Comme sur les séries R, on retrouve un cadran avec deux niveaux. Un premier niveau aux extrémités, un niveau haut bleu strié et après l'Oreo, on retrouve la partie centrale du cadran qui était soleillée. Si je parle de Tangerine, la première grosse dose de couleur orange, on la trouve avec la bande verticale entre 11h et 7h qui s'accompagne d'une légère bande blanche qui fait vraiment très racing, très course automobile des années 60 et des années 70. Ça, c'est pour la grosse dose de couleur. Vous allez le remarquer, dans ce chronographe Tangerine série R, on va avoir toutes les fonctions du chronographe qui sont associées à la couleur orange, qui est un détail, moi, qui me parle beaucoup. On retrouve la petite seconde à 6 heures, le totalisateur des 30 minutes du chronographe à 3 heures avec son pourtour orange et le totalisateur des 12 heures du chronographe à 9 heures. Les autres très beaux détails, ça va être évidemment le fait d'avoir une aiguille centrale de chronographe orange qui est vraiment avec une chute importante. On va avoir des aiguilles, des heures et des minutes en acier avec un centre blanc et un détail noir qui répondent aux index qui ont à peu près la même architecture. Donc comme d'habitude, chez De Pencel, on retrouve des détails qui sont poussés, des détails de qualité également. Et là, dans ce cadran, il est assez complexe, mais aussi simple et surtout très coloré. Mais le gros challenge du chronographe, c'est bel et bien son mouvement. Parce que si on n'a pas envie de mettre des milliers d'euros pour avoir ce petit mouvement tout fin, tout contenu, les options, elles ne sont pas nombreuses. Et du coup, ça va aussi avoir un effet très fort sur les proportions du boîtier. Mais là, j'avoue, De Pencel m'a surpris. Parce que sur une série R normale, on a un boîtier qui fait 43 par 36 mm de dimension. Et ici, on a un boîtier qui fait 40 par 36 mm de dimension. Donc, je me suis dit, les gars, en fait, ils partent du série R qui n'est pas un chronographe et ils vont vers un chronographe. Ils arrivent à avoir des proportions en termes de dimension qui sont plus petites et une épaisseur de 13,3 mm. Donc, c'est quand même plutôt contenu, plutôt pas mal quand on veut parler de chronographe. Mais je me suis dit, mais comment ils ont fait? Et bien, c'est simple, ils ont fait appel à un fabricant de mouvements chinois. Donc la stupeur et tremblement, vous vous dites non, des mouvements chinois, ça va forcément être de moyenne qualité. Et justement, tout n'est pas de mauvaise qualité en Chine. Et je vais faire un petit crochet en vous parlant d'une marque que des connaissances
avait créé il y a quelques années qui s'appelle Atelier Wen et qui justement visait à dire en fait les gars, on peut faire des montres de qualité en Chine, que ce soit aussi bien au niveau des boîtiers, au niveau du guillochage du cadran et surtout au niveau du mouvement. Et ils avaient présenté des pièces assez dingues et assez bluffantes au niveau des savoir-faire en utilisant les meilleurs savoir-faire chinois en matière d'horlogerie. Et ils utilisaient justement un mouvement Peacock qui est de la même manufacture que le mouvement utilisé par Depancel pour ce nouveau chronographe. En effet, Depancel utilise le mouvement de chronographe Peacock SL4801. C'est un mouvement de chronographe, quand vous le regardez, il vous fait penser à quelque chose et c'est normal parce qu'il ressemble vraiment à l'architecture d'un mouvement de chronographe Rolex, à mon sens, avec roue à colonne, embrayage vertical et vous avez la masse qui est légèrement ajourée. Mais quand on y pense quand même, roue à colonne et embrayage vertical, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve sur tous les mouvements de chronographe. Mais là, il faut dire que ce mouvement de chronographe-là, même pour un mouvement chinois, il est assez cher à l'achat. Il présente une belle réserve de marge de 60 heures et il a évidemment été testé, éprouvé. Si je résume, série R, forme de calandre, mais cette fois, les protège-couronnes sont devenus des boutons poussoirs de chronographe. On a un cadran bien bleu avec des pointes d'orange pour les fonctions du chronographe justement, et ça c'est très joli. Et surtout, cerise sur le gâteau, cherry on the top of the cake, on a le calibre de chronographe automatique Peacock qui fait que la montre garde des proportions qui sont contenues. C'est ça le challenge du chronographe. C'est ça qui nous fait plaisir parce que franchement, ce chronographe, il est largement portable et selon moi, c'est une belle réussite. Quoi qu'il en soit, ce nouveau chronographe série R Tangerine, il est proposé au prix de 995 € avec des précommandes à partir du 11 juin pour des livraisons à partir du mois de décembre. Alors en effet, c'est un peu long, il y a quand même quelques mois d'attente, mais je trouve que moins de 1000 € pour le chronographe que tout le monde attendait dans cette série R avec, je trouve, des qualités appétissantes et surtout des proportions qui sont justes. Le prix n'est pas déconnant, il est bien placé et ça reste quand même du plaisir pour ceux qui pourront l'acquérir. Voilà, j'espère que cette nouvelle nouveauté un peu racing, elle vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.